Bienvenue à tous si vous nous rejoignez à l'instant sur Camus 24. L'essentiel de l'actualité rentre parlementaire. Les sénateurs se parent de leurs attributs. C'était l'unique point à l'ordre du jour de la toute première session de plein droit ouverte ce mardi 14 mai 2013 à Yaoundé. Le déroulement des articulations du cérémonial appelant 3 points à l'ordre du jour a cédé place au vice-premier ministre chargé des relations avec les assemblées. Amadou Ali a eu l'insigne honneur de lire les noms des 100 sénateurs élus et nommés sous un calme où l'on a noté, outre la présence du gouvernement au complet, celle du corps diplomatique, des corps constitués nationaux, celle des amis, familles et autres connaissances. Nous restons avec le Sénat et la cérémonie d'ouverture d'hier. À marge du côté protocolaire, les formations politiques sont sorties en masse pour porter un triomphe. Les honorables sénateurs et donner à ceux qui sans elles auraient paru banals. SDF, UNDP, FSNC, ANDP, RDPC, entre autres, reprennent en cœur le refrain « Nous tenons à rentrer dans les annales de l'histoire ». Fin de citation. L'actualité est toujours liée au Sénat et cette fois-ci sur les hauteurs du Mont Fébé à Yaoundé qui hument depuis le 11 mai 2013 le parfum sénatorial. Les sénateurs non résidents à Yaoundé ont pris leur quartier au Mont Fébé Hôtel. L'effervescence est à son comble et chaque maillon de la sphère politique est allé donner à ceux qui sans eux auraient paru banals. Et déjà les tout premiers sénateurs ont l'esprit au contour du règlement intérieur et des candidatures pour la mise sur pied du bureau exécutif de la Haute Chambre du Parlement camerounais. Autre chose à présent, examen officiel de la session 2012-2013. Le bal est ouvert avec le concours d'entrée en 6e pour les francophones, équivalent au Common Entrance pour la session anglophone. Les écoliers du primaire sur toute l'étendue du territoire national camerounais composent le premier concours, leur permettant d'accéder à l'enseignement secondaire ou technique. Dans la région du littoral, 30 000 candidats affrontent ce 15 mai 2013 les dites épreuves écrites du concours d'entrée en 6e et en première année technique. Habitat urbain à présent, le gouvernement camerounais engage la commercialisation de 1675 logements sociaux situés à Yaoundé et Douala. Le ministre Jean-Claude Mouentou de l'Habitat et du Développement urbain a effectué une visite interministérielle ce 13 mai 2013 au chantier de construction des logements du Kansik d'Olembe, la cité des hauts plateaux ajustée à l'entrée nord de la ville de Yaoundé, à 5 minutes de la présidence de la République. Et en sport, Ligue régionale de football du littoral, le gouverneur Joseph Betty Assomon suspend la suite du championnat. L'arrêté signé ce 14 mai résulte des troubles et autres incidents enregistrés depuis quelques semaines dans la région. Toutefois, le gouverneur souligne que le retour dans les stades sera effectif lorsque toutes les parties impliquées se mettront d'accord. Le condensé des nouvelles au-delà des frontières camerounaises avec l'agence France Presse. La France de nouveau en récession au premier trimestre 2013. L'économie française s'est contractée de 0,2% pour le deuxième trimestre consécutif, à l'inverse de l'économie allemande qui repart tout doucement. Mais le gouvernement espère toujours enregistrer une croissance de 0,1% pour l'ensemble de l'année, malgré les prévisions plus pessimistes de l'INSEE. L'administration Obama mise à rude épreuve par une série d'affaires embarrassantes. Après le ciblage de groupes politiques conservateurs par le fisc, c'est au tour de l'agence Associated Press de révéler qu'elle a été espionnée. Pour endiguer la tempête, Barack Obama a promis que les personnels de l'administration fiscale concernée seraient punis. Et de son côté, le ministre de la Justice a justifié son enquête par des fuites sur une opération sensible de la CIA au Yémen. L'armée syrienne libre punira les insurgés coupables d'exactions. Cette annonce ferme intervient après la vague de condamnations internationales suscitée par la mise en ligne d'une vidéo montrant un rebelle en train d'éviscérer un soldat du régime. Selon l'insurgé, le téléphone portable de sa victime contenait des vidéos le montrant en train d'humilier une femme nue et ses 2 filles. Opération réussie pour une fillette indienne hydrocéphale. Âgée de 15 mois, la petite fille souffrait d'une maladie rare qui avait presque fait doubler sa tête par rapport à la normale. En avril, la diffusion de sa photo avait suscité l'émotion et provoqué le lancement d'une collecte de fonds pour financer son opération. Dernier préparatif sur la croisette avant l'ouverture officielle du 66e Festival de Cannes ce soir. Leonardo DiCaprio et toute l'équipe de Gatsby le Magnifique seront les premiers à monter les marches, avec les membres du jury présidé par Steven Spielberg. La maîtresse de cérémonie, Audrey Tautou, doit lancer les 12 jours de festivités, pendant lesquels 20 films sont en compétition pour la Palme d'Or. Fin de l'édition, merci à tous de votre attention. Les informations continuent sur Camus 24 et sur camus24.net.